Alors, bon matin aux gens qui vont m'écouter en différé, bon matin à tout le monde. Bonne fête des mères, Sylviane. Bonne fête des mères aux mamans en ligne. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, le chant. C'est un de mes chants préférés, celui qui réfère à Ésaïe 35, c'est dans le repos, la tranquillité, le calme et la confiance, que sera votre force et votre salut. Puis je trouve que ça faisait une belle introduction au message de ce matin. Aujourd'hui, on va parler de repos. Il y a beaucoup de façons pour illustrer qu'est-ce que le repos. J'aimerais ça avant de commencer. Vous n'allez pas me le nommer à voix haute, mais fermez-vous les yeux, s'il vous plaît. Juste quelques secondes. Je ne vais pas aller vous chatouiller avec les deux fois. J'aimerais que vous laissiez venir à vous spontanément l'image qui représente pour vous le repos. Qui vous vient en tête quand vous pensez à vous reposer? C'est quoi votre principal besoin? Dépendamment de ce qu'on vit, ça peut influencer qu'est-ce qui crie un petit peu plus en nous. Quel genre de repos qu'on a besoin. Vous pouvez ouvrir les yeux. Peut-être que le repos auquel vous pensez, c'est de vous voir en voyage sur une belle plage, que c'est d'arrêter de travailler pendant 2 semaines, puis aller dans un spa, puis décrocher totalement, puis oublier toutes les tâches et responsabilités. C'est du repos, mais c'est un repos quand même éphémère. Ça ne veut pas dire que c'est pas important de temps en temps de tirer la plug, comme on dit, de pouvoir se faire une transition avec notre vie super occupée de toutes sortes de tâches. Mais si on passe notre vie à toujours travailler, travailler, être concentré, être dans l'action, la performance, puis aspirer aux vacances que je vais avoir dans 5 mois, dans 6 mois, puis là, je vais avoir 2 semaines, puis là, je vais décrocher, puis je vais me reposer, puis après ça, je vais recommencer à travailler, métro, boulot, dodo, puis que c'est un cycle comme ça qui se suit à chaque année, puis que j'apprends pas à me reposer dans l'activité, dans mes responsabilités, dans le quotidien. Ben, à un moment donné, si je suis sur le pilote automatique tout le temps, en attendant un robot qui va venir plus tard, je risque de frapper un mur et de faire un burn-out. Dieu, qui est le Dieu créateur du ciel, de l'univers, c'est pas merveilleux qui est aussi pourvu pour du repos. Il a déjà prévu ça d'avance pour nous. Puis, c'est ça dont je voudrais vous parler ce matin. Et pourquoi j'ai pensé à ça, en fait, c'est que Dieu m'a mis à cœur, ça fait déjà un bon bout de temps. Je savais que j'allais faire un message le dimanche de la fête des mères. Puis ce qui m'est venu, c'est les mamans ont besoin de repos. Mais pas juste les mamans, c'est tout le monde. Toute la création a besoin de se reposer. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'en dit le monde, qu'est-ce qu'en dit la Bible et comment se reposer dans un repos qui régénère notre âme. Donc, premièrement, pourquoi parler du repos? J'ai déjà dit un élément important, c'est que, ben, premièrement, le repos, c'est un thème quand même assez récurrent dans la Bible. C'est important pour Dieu, le repos. Et les gens, même les gens dans le monde qui n'ont pas une foi en Dieu, peuvent placer leur foi dans leur travail ou dans leurs vacances, mais ont besoin de repos aussi. Fait que le repos, il y a différents types de repos. C'est ce qu'on va voir. C'est quoi le repos selon le monde? C'est quoi le repos selon Dieu, selon la Bible et comment se reposer? Premièrement, pourquoi? Ben justement, j'ai dit, si on n'apprend pas à se reposer, on va vivre toujours dans le mécontentement, l'insatisfaction, aspirer à quelque chose qu'on n'aura peut-être jamais. Euh, on s'épuise. Le repos, c'est important pour se ressourcer, se régénérer.
que notre âme soit régénérée. Mais si on regarde dans le fond, les définitions du repos, quand on regarde dans les différents dictionnaires dans le monde, ben, en fait, le repos, il peut être physique, il peut être mental, psychologique et émotionnel. Fait qu'il touche toutes les dimensions de l'être. C'est super important. Quand on pense à repos, dans le monde, on pense beaucoup à sommeil. Puis le sommeil est super important, entre autres, pour régénérer euh, notre cerveau, faire du tri au niveau de la mémoire. Ça aide à trier l'information, tout ce qu'on a appris dans la journée, classer, régénérer nos cellules pour le métabolisme. Donc, les gens qui manquent de sommeil, jour après jour après jour, finissent par être usés. Ça peut créer des maladies, ça amène un brouillard mental. Fait que le repos physique dans le sommeil pour la régénération de notre corps. Et c'est aussi important pour le cerveau que pour les muscles, pour l'ensemble du corps. Mais c'est aussi important émotionnellement. Ça va aider à amener un équilibre émotionnel, le sommeil. Fait que ça, c'est une forme de repos qui est important. Le repos, en fait, selon la Bible, il y a 4 types de repos principaux, je pourrais dire. Selon les différentes déclinaisons du repos qui sont amenées dans la Bible, ben, on l'a amené, en fait, il est nommé plus de 400 fois. Ça fait que c'est quand même important. Si on pense, il y a différents termes grecs là, qui réfèrent au repos. Je ne les connais pas tous par cœur, là, vous m'excuserez. Donc, je vais me référer un petit peu à mes notes. Donc, premièrement, on a nommé un petit peu, grosso modo, qu'est-ce que le repos pour le monde. Souvent, le repos dans le monde, ben, on réfère à euh, prendre congé du travail, la fin de semaine, il y a des congés fériés, on se repose du travail, on se repose de nos actions. On prend des vacances, même des fois pour se retirer euh, pour du repos mental. La charge mentale est importante aujourd'hui. Le stress, l'anxiété de performance. Fait qu'on a besoin de décrocher pour se ressourcer. Ça, c'est beaucoup ce qui est dans le monde. Mais même comme chrétien aussi, mais ça fait aussi partie des types de repos qu'on peut voir dans la Bible. On va voir aussi qu'il y a plusieurs versets qui y font référence. Fait qu'il y a des repos, je les ai pas écrits, là, je veux pas qu'on. Pour moi, mon but, c'est pas de faire une étude biblique puis d'aller trop dans ça. Je vais survoler ça brièvement parce que je veux m'attarder davantage au repos de l'âme, qui est le repos qui fait référence au sabbat, qui est le repos qui fait référence à notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Fait que c'est beaucoup plus là-dedans que je vais aller. Je vous le dis tout de suite. Mais on va quand même survoler brièvement les autres types de repos. Fait qu'il y a des repos qui est décrit dans la Bible qui est en référence au mot anaposis. Donc, c'est une interruption de nos travaux. C'est comme une récréation, une relâche. Dans le fond, le contexte biblique, par exemple, dans le, la Bible, on parle d'un repos bienfaisant qui, euh, qui représente le calme, l'absence de tourment. Ça peut référer aussi justement au repos de l'âme quand on est dans la paix, dans l'absence de tourment. Et donc, il y a dans Matthieu 11, 29 qui mentionne le repos de l'âme trouvé auprès de Jésus. Fait qu'on va aller lire dans Matthieu 11, 29 tout de suite. C'est Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Qu'est-ce que ça implique? Jésus, ce qu'il nous dit, c'est de le suivre à son école.
C'est de s'attendre à lui en toute chose. C'est de l'avoir comme aide, comme guide, comme enseignant. Se reposer en lui. Dans le fond, c'est le mot anaposis, c'est un mot qui est souvent utilisé pour décrire aussi un état de repos, de rafraîchissement après un effort, qui est essentiel pour la revitalisation spirituelle. Le mot anésis est aussi utilisé, contrairement à anaposis, qui est le repos par la cessation de travail. En fait, le mot anésis, lui, il met l'accent sur l'allègement d'un fardeau. C'est quand même tous des chemins. C'est différentes façons d'expliquer le repos, mais ça amène tous à un chemin. Finalement, c'est de reposer en Dieu. C'est lui qui nous donne le repos en toutes choses. Fait que je vous ai partagé justement des difficultés dans ma vie personnelle, dans ma vie d'entrepreneur, où est-ce que, oui, à un moment donné, tu sais, on a l'impression que, je dirais, le ciel nous tombe sur la tête ou qu'on n'a plus le contrôle, mais c'est dans ces moments-là où est-ce que des fois on a peur, qu'on on sent que le plancher nous glisse sur les pieds, sous les pieds. C'est dans ces moments-là où ce que vraiment on réalise qu'on est vraiment dépendant du Seigneur. Quand tout va bien, que tout, tu sais, est un long fleuve tranquille, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a tendance trop souvent, parce qu'on est pris dans notre chair, à vouloir, s'appuyer un peu sur nos réussites, notre travail, notre argent, nos amis, nos loisirs. Ça va bien, ça coule, mais je dis pas que c'est pas plaisant. Beaucoup de gens vont trouver le bonheur dans le monde parce que ils ont des réussites, ils ont de la facilité. Mais quand ça arrive, quand c'est vraiment surtout dans les débuts de notre vie chrétienne, qu'on a moins d'expérience avec le Seigneur, quand on est dans ce genre de vie-là, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Malheureusement, on a tendance à s'éloigner un petit peu de Dieu parce qu'on sent moins notre dépendance vis-à-vis de lui, comment on a besoin de lui. Fait que c'est plate de vivre des épreuves dans le sens où c'est souffrant. Je l'ai vécu, j'ai eu des saisons dans ma vie où est-ce qu'il y a eu des moments vraiment d'insécurité. Mais à chaque fois que j'étais dans un peu le style, qu'est-ce que ça fait quand on vit des épreuves, des difficultés, puis qu'on s'appuie sur nos propres forces, qu'on garde trop à notre nombril, puis qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que je peux faire, chercher nos propres solutions, puis là, on s'inquiète. Ben là, je suis un petit peu comme la plante qui est ici. Avez-vous remarqué qu'une plante qui en arrache, qui manque d'eau, ses feuilles tendent vers le bas? C'est comme ça qu'on se sent quand on n'est pas bien, qu'on est un petit peu comme en espèce d'état dépressif ou de... Là, je veux pas faire référence à la maladie, mais vraiment dans des périodes de détresse, on se sent comme vraiment, tu sais, incliné vers le bas. Dès dans ces moments-là que j'ai vécu personnellement, je suis sûre que vous pouvez tous et toutes, parce que vous avez un peu d'expérience avec le Seigneur aussi quand même, vous avez sûrement vécu des moments dans votre vie où est-ce que vous avez dit, OK, non, je prends une décision. C'est pas vrai que je vais me laisser anéantir par cette situation-là, de crier au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, je veux t'entendre, montre-moi ta volonté, quelle direction qu'il faut que je prenne, et de proclamer la gloire du Seigneur dans cette situation-là. Qu'est-ce que ça fait? Ben là, mon âme se régénère, mon Seigneur. Avez-vous vu comment une plante qui est bien nourrie, qui est en santé, comment ses feuilles sont belles, qu'elle rayonne, euh, souvent elle va tendre vers le ciel, les fleurs regardent vers le soleil. Fait que ça change toute notre dynamique interne et ça amène du fruit dans notre vie, des transformations, des réussites, mais pas selon notre perspective à nous, selon la perspective du Seigneur. Puis moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie. Dès que j'étais comme
en état d'abattement, que je comprenais pas ce qui m'arrivait, que j'étais comme en réaction. Je suis sûre que j'avais tendance à m'écraser puis à me décourager. Mais heureusement, le Saint-Esprit est là puis il me rappelle, Seigneur, c'est à moi, il faut que tu regardes. Je suis en train de faire une œuvre dans ta vie et à travers cette œuvre-là, je vais te bénir et je vais transformer quelque chose en toi. Puis c'est encore arrivé cette semaine. Merci pour les gens qui sont venus à mon secours dans la prière. Mais j'ai encore vu là, le Seigneur, sa main bénissante, ce que ça crée en moi. Fait que c'est ça le vrai repos. C'est de crier à Dieu, même quand ça va mal, mais aussi le glorifier quand ça va bien. Sylvette t'a partagé sur le groupe ce matin. Comment est-ce que tu aimais le message que François avait partagé, que dans l'épreuve, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, c'est notre âme. J'aimerais ça vous amener, en fait, je pense que je vais laisser tomber tu sais, toutes les... Je ne vais pas aller trop dans l'étude biblique, là, ça me dit de pas trop m'embourber là-dedans, avec les différents mots et grecs pour, en référence au repos. Je vais y aller comme ça coule. Puis là, j'ai envie d'aller tout de suite dans l'Exode. Parce que dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on voit énormément d'exemples où est-ce que les enfants de Dieu ont vécu des épreuves. Puis justement, que des fois, il y avait tendance à vouloir critiquer, chialer, même chialer envers Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé au moment où le Seigneur leur a parlé? Puis il a dit, regardez à moi et regardez ce que je vais faire. Puis un bon exemple, c'est dans l'Exode, quand Moïse a sauvé le peuple d'Israël de l'Égypte. Vous connaissez cette belle histoire. Je vais le lire parce que je trouve ça tellement, tellement beau, là. Je commencerai peut-être pas du début, où est-ce que, justement, tu sais, le pharaon, c'est comme si, en fait, on dit l'Éternel rendit obstiné le cœur du pharaon, roi d'Égypte, de sorte qu'il se lança à la poursuite des Israélites qui étaient partis librement. On sait que Moïse, en fait, le Seigneur, l'Éternel a parlé à Moïse pour qu'il conduise le peuple israélien dans le désert pour aller vers la terre promise. Ben, il n'y avait pas tout dit ce qui allait arriver d'avance, mais voilà qu'on parle de la traversée de la mer. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Israélites sont partis avec Moïse, mais le Pharaon et son armée sont partis à la poursuite des Israélites. Fait que je vais commencer au verset 10. Le Pharaon s'était rapproché. Il était comme dans un campement. Puis, ouf, le Pharaon s'était rapproché en regardant au loin. Les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Ils perdent confiance parce qu'ils regardent non pas à l'Éternel et à sa toute-puissance, mais ils regardent à l'ennemi. Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Finalement, comme une fois dans notre vie, on va passer à côté de merveilleux plans que le Seigneur a pour nous parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver si tout à coup, le Seigneur n'était pas là comme il l'avait promis. Est-ce que ça nous arrive? J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner où ce que le Seigneur me demandait de faire un pas quand même assez grand. Puis que pourquoi j'ai réussi à le faire? Parce que j'avais une conviction profonde que c'était lui. Quand il y a vraiment, je sais que je sais que je sais que je sais, on sait que c'est le Seigneur qui veut ça, il nous donne aussi la force de le faire. Mais des fois, c'est comme moins évident.
Fait que c'est pour ça que c'est aussi important de développer une sensibilité, aiguiser nos sens spirituels pour savoir que quand il y a une direction qui semble se dessiner, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui veut ça? Fait que ça va faire l'objet d'un message, mais quand on sait que c'est le Seigneur, c'est sûr qu'il va pas voir. C'est sûr qu'il va être là. Mais bien sûr qu'il faut écouter, parce que si on fait pas, tu sais, on peut aller dans la direction, mais en cours de route reculer, avoir des regrets, faire des pas de côté. Puis là, ben, c'est sûr, si on n'est pas bien aligné dans la direction du Seigneur, ben, il peut y avoir des problèmes en cours de route. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes, même si c'est sa volonté. Mais à travers ça, il y a des bénédictions, il y a des apprentissages. Donc, Moïse, il leur a répondu quand même. N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors, je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars, de ses hommes d'équipage de chars. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux et la colonne de nuit se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approcha de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est, qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et de feu, et il sema le désordre. Il fit s'enliser les roues des chars de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens s'écrièrent, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, étends la main sur la mer et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon, qui s'étaient engagés à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en échappa. En fait, c'est un peu long, mon texte, mais c'est tellement, je trouve tellement que ça montre le cœur de Dieu pour ses enfants. Il est fidèle à ses promesses. C'est que même si ça peut paraître complètement illogique, parfois ce que le Seigneur nous demande, mais si on a l'assurance que c'est sa volonté, sa direction, on peut être sûr qu'il va nous accompagner dans le chemin. C'est vraiment un beau texte. Donc, si on poursuit, vous avez tous les versets en référence, mais j'aime beaucoup les psaumes. Particulièrement le psaume 23. David, dans plusieurs je dirais, de ses prières, de son adoration au Seigneur, il exprime à quel point c'est le Seigneur qui est son berger, c'est auprès du Seigneur qu'il trouve le repos de son âme.
Le psaume 23, c'est réellement mon préféré. Je vais lire en fait, de 1 à 4. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Fait que si on revient au début du message, on a vu que le repos, ça implique le repos physique. On a besoin, le Seigneur, euh, il y a le souci, ben, je devrais peut-être pas utiliser le mot souci, là, parce qu'il ne se fait pas du souci, mais il y a le sens du détail. Il nous a créé notre corps, notre cerveau, notre intelligence, toutes les connexions nerveuses, les cellules de notre corps. Il sait ce dont on a besoin. Et il sait qu'on a besoin de repos. Ça fait partie de notre dépendance aussi envers nous. Fait qu'il y a le repos physique. On n'a pas le choix. On ne pourrait pas passer des jours et des jours et des jours sans dormir. On en mourrait. C'est, c'est sûr que, bon, il y a des gens qui vont dire, ben moi, ça fait des années que je dors pas. Ils vont dormir, quoi, 2, 3, 4 heures, mais tu peux pas ne pas dormir 0 heure, hein. Fait qu'il y a un sommeil qui peut être récupérateur, qui peut être ressourçant, qui peut être profond, puis il y a un sommeil qui est bon. Mais si on passe des années sans bien dormir, c'est sûr que ça affecte notre état, notre bien-être. Fait qu'il y a le repos physique, il y a le repos émotionnel. Moi, ce dont je vous parle ici, c'est le repos spirituel. C'est notre esprit qui, et en étant intimement proche du Saint-Esprit, du Seigneur, sait se reposer, apprend à se reposer parce que c'est l'esprit qui allume la lumière, là, justement, quand, juste les exemples que je vous donnais tantôt, que des fois, là, il peut arriver des situations où je me sens comme fragile, puis que j'oublie de laisser le contrôle au Seigneur, puis de placer toute ma confiance en lui. Le verset d'Ésaïe 35, c'est dans le repos, la tranquillité, le calme et la confiance. C'est super important de justement réaliser dans ces moments-là, OK, là, j'ai oublié de tout te remettre. Puis de demander au Seigneur, Seigneur, c'est quoi que je t'ai pas donné, là? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu as pour moi maintenant? Donne-moi le repos en toi. Fait que si on manque de repos, peut-être qu'on a besoin de vacances. Puis peut-être que d'aller dans un spa une semaine, ça va me faire du bien. Mais si je reviens du spa, puis que j'oublie de laisser le contrôle de ma vie au Seigneur, puis de lire ma parole, puis d'avoir des moments de silence avec lui, là, on est dans le comment. Comment me reposer avec le Seigneur? C'est comment lui faire confiance? Je sais que je peux lui faire confiance parce que depuis les tout débuts de ma vie chrétienne et même avant que j'aie officiellement donné ma vie, j'ai des exemples concrets de il était là. Il m'a entendu. Et même avant que je crée à lui, il avait déjà pourvu pour la réponse. Fait que toutes ces expériences-là me soutiennent ma confiance que je sais qu'il est là, qu'il est au contrôle. Fait que chaque expérience que vous vivez avec le Seigneur, n'hésitez pas à les écrire parce que ça se peut qu'on les oublie. Fait que dans les moments où ça va moins bien, relisez les bénédictions que le Seigneur a eues pour vous. Et ça va booster votre confiance, puis ça va vous aider à entrer dans son repos. Parce que c'est vraiment le repos que je voudrais que vous puissiez euh, recevoir au quotidien, tout au long de votre vie. De ne pas chercher juste le repos qui est éphémère, le repos qui est plus de la chair, finalement. Parce que le repos physique, éventuellement, on n'aura plus besoin. Parce qu'il y a un autre type de repos dans la Bible. Je ne vais pas parler précisément, mais c'est le repos euh, qui vient avec la vie éternelle, le repos du salut, le repos que finalement, on n'a plus à... Ça amène toute une autre perspective, c'est que
Si je vis ma vie en fonction d'être bien, de comme si je courais à vivre toutes les joies, tous les divertissements, tout ce que le confort que la vie peut m'offrir parce que je travaille fort, parce que je vais faire de l'argent, je vais me payer une belle maison, je vais avoir une voiture neuve, je vais faire des études, puis que je me confie pas en Dieu, ben ça, à un moment donné, ça a une fin. Mais si je vis ma vie en fonction de, OK, oui, je travaille parce que le repos n'est pas synonyme de paresse, mais je fais un travail que le Seigneur a prévu pour moi. Je sais que je suis à ma place. Euh, Là où je vis, je sais que c'est là que Dieu me veut maintenant. Mais on a un repos qui est vraiment profond. Parce que malgré les difficultés qui peuvent survenir, si j'ai l'assurance d'être à la place où Dieu me veut et de faire, d'être dans sa volonté, ça amène une paix. Ça amène, c'est quoi finalement, je ne sais pas à quoi vous avez pensé quand je vous ai demandé de fermer les yeux puis d'imaginer c'était quoi pour vous le repos, c'était quoi votre besoin. Pour moi, là, le vrai repos, là, c'est la paix de l'âme. C'est un sentiment profond de plénitude dans le Seigneur. J'aurais pas me retrouver dans le trafic, puis qu'il y ait plein de monde stressé autour de moi, que les nouvelles donnent des mauvaises nouvelles, que la situation économique n'est pas bien. Ben, si moi, je sais que Dieu m'aime et que j'aime Dieu et que je suis là où il me veut, je suis dans la confiance. Je suis dans l'assurance que j'ai anyway la vie éternelle. Puis peu importe ce qui arrive, je pourrais me reposer dans le Seigneur. Peu importe où je serai, le Seigneur va être là. Et comme maman, je vais terminer avec ça, parce que là, j'ai eu un petit signe qui a resté 5 minutes. Le repos de l'âme pour une mère, c'est de confier ses enfants dans le Seigneur. Parce que moi, avec Salomé qui a 13 ans, 12 ans, bientôt 13 ans, c'est sûr que je dois pourvoir encore pour sa nourriture, m'assurer qu'elle ne se couche pas trop tard, qu'elle fasse ses devoirs, qu'elle soit proche du Seigneur. Le plus bel héritage que je peux lui donner, c'est d'être un bon témoignage pour elle, puis de voir comment c'est important d'avoir le Seigneur dans sa vie. Mais un jour, Salomé, elle va partir aux études, puis je ne serai pas là tout le temps avec elle pour m'assurer qu'elle ne rentre pas tard le soir, pour m'assurer qu'elle mange bien, pour m'assurer qu'elle fait du sport, pour m'assurer qu'elle prie, qu'elle garde une proximité avec Dieu. Je vais peut-être vérifier par téléphone ou sur FaceTime, mais je ne serai pas là tout le temps. Aujourd'hui, j'ai Jacob qui va avoir 22 ans, qui est avec le Seigneur, qui est à l'église ce matin à Québec. Pour moi, mon repos comme maman, c'est de savoir que Jacob, il suit le Seigneur, qu'il l'aime, qu'il se repose en lui, que si ça va mal, il sait très bien qu'il peut appeler sa mère, mais surtout, il va prier. C'est que ça, pour une mère, je trouve que c'est la plus grande sécurité intérieure. Pour moi, le repos, c'est ma sécurité intérieure est profonde, que mes enfants, que j'aime de tout mon cœur, ils appartiennent au Seigneur, ils ont la vie éternelle, quand même qu'ils n'iraient pas à l'université. Même si moi, j'y suis allée et que c'est important pour moi les études, je ne forcerai jamais mon enfant à aller à l'école pour prouver quelque chose. Par contre, j'ai dit à Salomé, ce qui compte, c'est que tu suives les plans que Dieu a pour ta vie. C'est ça qui compte le plus. C'est la paix de l'âme. Puis le repos éternel qu'on trouve quand on a donné notre vie au Seigneur. Fait que je vais prier. Puis, je vais vous laisser, il y a tellement de versets. Ça passe vite, hein, 30 minutes. Ça fait que tous les versets que j'ai nommés dans la diapositive, vous les avez, vous pourrez les lire. Pour approfondir, demandez au Seigneur, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire sur le repos cette semaine? Quelle forme de repos j'ai pas compris encore dans ma propre vie? Comment l'intégrer? Comment te faire confiance? Comment te laisser le contrôle? Y a-t-il un aspect dans ma vie pour lequel je t'ai pas donné le contrôle encore? Comment devenir cette plante qui regarde vers le ciel, vers toi, plutôt que d'être la plante qui s'écrase, qui est attirée vers la terre dans la détresse? Aide-moi à lever les yeux vers toi. Donc, merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci Père éternel, parce que tu as tout pourvu pour le repos en toi, pour le salut de l'âme, pour le repos de l'âme. Merci
de nous accompagner tout au long de la semaine pour nous rappeler les versets, nous rappeler ta parole, de s'ancrer en toi, de bien, d'avoir un bon enracinement dans ta parole et le cœur tourné vers toi. Rappelle-nous que peu importe les circonstances, il ne faut pas regarder aux circonstances. Il ne faut pas regarder à qui on est. Il faut regarder à qui tu es et à qui nous sommes en toi. Merci de vivre en nous et de nous guider tout au long de ces jours à venir. Et dans ton nom, je bénis toutes les mamans qui ont écouté ce message et toutes les mamans de cette Église. Seigneur, merci de les toucher dans leurs besoins, de pourvoir. Je sais que tu pourvois déjà leurs besoins. Merci qu'elles puissent se reposer en toi. Amen.